Oui, alors, bonjour ou bien bonsoir tout le monde. Ça va dépendre les nous attendez moi. Nous regarder vidéo ça. Non, moi c'est Jean-Eddy Saint-Paul. Moi suis un professeur de sociologie, un sociologue haïtien. Eh bien, moi pral rapidement partager opinion nous, moi avec nous sous déclaration ça jeudi 17 avril 2025 ça. Président Emmanuel Macron publié l'an Élysée. Déclaration li en français, mais moi-même, moi pral parler, moi laisser décortiquer pour nous, la langue nous tout comprendre. Parce que moi-même, moi pas parler pour un petit groupe dans la société. Parole, moi, c'est parole pour monde qui fait partie des peuples. Et c'est que m'a encore inclus en masse. Je ne vais pas parler seulement pour un petit groupe, je ne vais pas parler pour une petite élite qui fait moi pral faire en vidéo ça, c'est langue créole l'on va utiliser. Eh bien, déclaration en français, il dit déclaration du président de la République sur la relation entre la France et Haïti. Et, son déclaration officielle qui est publiée sous site officiel présidence là, Élysée. Et c'est jeudi 17 avril 2025 là, li publié. C'est une déclaration qui est publiée dans le contexte, ça fait 200 ans, depuis roi France Charles X, eh bien, te mette pression sur le gouvernement haïtien, à l'époque, ça c'est Jean-Pierre Boyer, qui était président d'Haïti, pour que en Haïti, à travers le gouvernement, là, te baille la France dédommagement pour qui ça? Dédommagement sous prétexte que eh bien, ancien colon français yo te perdu propriété yo pendant période révolution haïtienne nan. Donc, eh bien, étant donné les Haïti pour indépendance le 1er janvier 1804, communauté internationale la te mette Haïti en isolement. Eh bien, pour yo te capable reconnaître indépendance Haïti, pour la France capable de reconnaître indépendance Haïti, faut Jean-Pierre Boyer était d'accord pour li te dédommager la France. Bon, gen pile monde qui rentre, qui dit que Boyer te gen possibilité pour le pas faire des dommages dans ça, donc Boyer même t'a défendre notre intérêt li. Moi pas rentrer dans le débat ça pour le moment parce que c'est pas ça qui est objectif aujourd'hui. Objectif aujourd'hui c'est commenter comme sociologue et monde qui utilise l'histoire pour moins comprendre un monde là et particulièrement aider nous comprendre plus bien phénomène historique yo, phénomène politique yo. Eh bien, moi pour aller dire nous ça moi penser des déclarations ça. Bon, me lit déclaration pour nous. Son déclaration 2 pages liées. Li dit le 17 avril 1825 par voie d'ordonnance du roi Charles X, du roi de France Charles X, reconnaissait l'indépendance d'Haïti tout en lui imposant une lourde charge. En dépit de la conquête effective de sa liberté dès 1804, par les armes et le sang, le dernier des rois de France, en échange de la reconnaissance et de la fin des hostilités, soumettait le peuple d'Haïti à une très lourde indemnité financière dont le paiement allait s'étaler sur des décennies. Cette décision plaçait alors un prix sur la liberté d'une jeune nation qui était ainsi confrontée dès sa constitution à la force injuste de l'histoire. En nous camper ce premier paragraphe ça. Moi-même, moi pensé déclaration Emmanuel Macron, son déclaration qui est importante. Parce que y a un problème qui gagne avec l'Occident toujours lance un déni historique. Il a toujours pas voulu accepter ça yo fait qui mal en histoire. Mais cependant, nous à travers déclaration ça, Emmanuel Macron lui-même lui reconnaît ça qui était fait là son tort qui pas jamais doit fait parce que j'en nous tout connaît, c'est pas cadeau yo te fait ancêtres nous cadeau indépendance, c'est avec zam, stratégie militaire et puis force spirituelle, force mystique genre si on voulait dire comme ça qui te combiné tout facteur ça yo. Te combiné et te permettre ancêtres nous yo même yo te mette yon fin lan esclavage. Donc, dans ce sens ça, moi penser, ça c'est un exercice de politique de la mémoire
et l'enrichesse sous question politique de la mémoire, quête de reconnaissance li important. Leur reconnaître un tort historique, ça est important. Donc, dans ce sens, ça, pour moi-même, ça, c'est un bagage qui est important dans la déclaration. Et notre Emmanuel Macron continue comme ça. Aujourd'hui, en ce bicentenaire, il nous faut ici comme ailleurs regarder cette histoire en face avec lucidité, courage et vérité. Haïti est né d'une révolution fidèle à l'esprit de 1789 qui affirmait avec éclat les principes universels de liberté, égalité et fraternité. Ce combat d'Haïti, en harmonie avec les idéaux de la Révolution française, aurait dû offrir à la France et à Haïti l'opportunité de faire chemin commun. Mais les forces en mouvement de la contre-révolution depuis 1814, la restauration des Bourbons et de la monarchie ont décidé autrement de l'écriture de l'histoire. Même de phrase ça tout li important parce que qui critique nous capable faire. Critique positive là c'est que Emmanuel Macron reconnaît que l'indépendance haïtienne là, Haïti prend indépendance sous base d'une révolution. Mais critique négative là, c'est que Emmanuel Macron li inscrit dans salire l'universalisme à la française. Côté li montre c'est en cours ces révolution française qui baille naissance à la révolution haïtienne non, c'est en cours révolution haïtienne non, li prend naissance sous base principe universel liberté, égalité, fraternité. Non, c'est pas vrai. Révolution haïtienne non, li prend naissance sous base liberté ou la mort, qui est différent de liberté, égalité, fraternité. Parce que en pilant nous, si nous pas de compte ça m'a dit nous ça, eh bien après révolution française, on pral gagner des contre-révolutions. Il parle de la restauration des Bourbons, il pral restaurer la monarchie en France. D'ailleurs, le travail que Karl Marx fait et il écrit sur la Révolution française, il explique que l'idée de liberté, égalité, fraternité, toute bagarre c'est fiction. Donc Emmanuel Macron, c'est un monde qui toujours mettait la Révolution française dans tout l'autre pays a suivi l'universalisme français, alors que la Révolution haïtienne n'a pas capable de produire de ça. Emmanuel Macron voulait mettre l'universalisme français. Il fait ça, c'est ça, on est capable de dire une théorie de cloisonnement. Il cloisonne la Révolution haïtienne dans la Révolution française. C'est-à-dire que la Révolution haïtienne sont petites révolutions qui fait dans gros moment pain bas Révolution française. Alors que c'est inverse qui est vrai. Révolution haïtienne, j'ai montré dans travaux, et dans conférence, dans plusieurs universités ici aux États-Unis, moi montré que révolution haïtienne, au niveau axiologique, axiologie, c'est science qui étudie les valeurs. Moi-même, moi, différentes conférences, moi, conférences dans plusieurs universités aux États-Unis, moi montré à travers des documents écrits, à travers des argumentations fortes, que du point de vue axiologique, en termes de valeur, révolution haïtienne, il dépassé 80 000 fois révolution française. Donc, dans ce sens, ça, deuxième membre de phrase, ça, moi-même pensé, gagner un bévi de Emmanuel Macron, et c'est pas un bévi qu'il a évité, parce que Emmanuel Macron, toujours été là un modèle de la France universelle, l'universalisme à la française, c'est encore tout mouvement de droit de l'homme, yo prend naissance au bagay universaliste à la française ça, alors que montrer c'est pas vrai, révolution haïtienne non, li fait sous liberté ou la mort, c'est une bataille pour montrer que tout le monde c'est monde. Alors que révolution française dans liberté, égalité, fraternité, li pas gagné capacité philosophique ça pour montrer tout le monde c'est monde. Révolution française n'a pas jamais reconnaître tout le monde c'est monde, alors que révolution haïtienne n'a li montrer tout le monde c'est monde. Ça veut dire dans ce sens ça, du point de vue ontologique et axiologique, là, n'a parlé de philosophie. Révolution haïtienne, a dépassé de loin Révolution française, avec idéal, liberté, égalité, fraternité. Mais c'était des fictions, parce que pas de gain liberté, pas de gain égalité, pas de gain fraternité en France après Révolution. Troisième membre de phrase, il dit, ça c'est notre Emmanuel Macron, reconnaître la vérité de l'histoire, c'est refuser l'oubli et l'effacement. C'est aussi pour la France assumer sa part de vérité dans la construction de la mémoire douloureuse pour Haïti qui s'est initiée en 1825. La vérité de l'histoire ne doit pas constituer de fracture. Elle se doit au contraire d'être ce point qui permet d'unir ce qui est épars.
Dans cet esprit et dans ces buts, il nous faut désormais ouvrir tous les espaces de dialogue et de compréhension mutuelle. Qui ça me dit nous sommes membres de phrase ça? Donc, effectivement, gros parti qui est important, la question politique de la mémoire là, politique de la mémoire là, d'ailleurs, quoi, sociologue, yo dit, quelques sociologues qui travaillent la question de la mémoire historique et de la mémoire collective, qui ça, littérature en champ sociologique l'en dit, littérature en champ sociologique l'en dit que nous-mêmes sociologues, yo, nous pas qu'à oublier le passé. Nous pas qu'à oublier le passé, dans le sens ça, ouais, Emmanuel Macron dit, nous, yo pas, faut nous refuser le passé, l'oubli et l'effacement. Je pense que ça sont point positif lié, qui, c'est un bagage qui est fondamental. Nous pas oublier ça qui t'est passé. Hein. OK? Mais tout, gagnons l'autre, nous pas qu'à analyser, nous pas qu'à comprendre déclaration Emmanuel Macron, hein, sans nous pas comprendre conjoncture géopolitique côté nous à vivre qu'on y a là. OK? Et l'enfin, en vidéo, ça m'a élaboré sur conjoncture géopolitique là. OK? Dans ma continuer avec lecture texte. Il dit en conséquence, en ce jour symbolique, j'entends qu'il soit institué une commission mixte haïtiano-française chargée d'examiner notre passé commun et d'en éclairer toutes les dimensions. Une fois ce travail nécessaire et indispensable accompli, cette commission proposera aux deux gouvernements des recommandations afin d'en tirer les enseignements et construire un avenir plus apaisé. Donc, et puis il continue pour le dire, cette commission composée d'historiens de nos deux États aura pour mission d'explorer 2 siècles d'histoire, y compris l'impact de l'indemnité de 1825 sur Haïti, d'analyser les représentations et les mémoires croisées de cet épisode entre nos deux pays et d'aborder les développements de la relation franco-haïtienne au XXe siècle. Elle sera coprésidée par M. Yves Saint-Jour et Mme Gusti Clara Gaillard-Pouchet. Son travail devra s'inscrire dans une démarche historique de dialogue et d'action. Nous devons penser ensemble les moyens de nous transmettre cette histoire dans nos deux pays, renforcer la coopération éducative et culturelle et bâtir une relation renouvelée entre la France et Haïti, fondée sur l'écoute, le respect et la solidarité. En frontière, analyse de membres de phrase ça. Premièrement, moi-même personnellement, moi féliciter le fait que c'est un montant comme Madame Gusti Clara Gaillard-Pouchet qui a un monde qui a gagné une décision qui a co-présidé commission mixte. Donc moi-même, moi pensé par rapport à champ d'expertise Madame Gusti Clara Gaillard-Pouchet, c'est un monde pensé qui bien choisi. C'est un monde qui a connaissance dans le domaine, il publie différents travaux, c'est un monde qui était toujours à travers travail, il a fait un plaidoyer pour restitution, pour réparation. Pour moi-même, c'est un bon bagage ça y est. Cependant, et moi prend pour moi-même en gagner le comment en commission ça me pense pour le capable de travailler bien. Et nous pas besoin de tête nous mentir. Commission ça li pas ka efficace, li pas ka efficient si nous gon l'état en Haïti qui délabré. Si c'est volé, gangster, déchets pillés, nous gagnons en tête l'état. Donc, dans ce sens ça, travail commission ça la fondamental pour nous gagner un l'état qui pas positionné li contre nation, mais un l'état qui connaît li doit utiliser politique, li doit utiliser institution et ressources l'État pour permettre que la société haïtienne nan ka avancer, capable de faire progrès. Dans ce sens ça, li important tout pour nous gagner des institutions qui a fait travail nous supposons gagner l'Université d'État d'Haïti, institutions culturelles des centres de recherche qui pour a fait travail et dans ce sens ça moi a tout voyé une félicitation et m'a reconnaître travail que ancien recteur universitaire Fritz Deshommes et on monde a toujours critiqué lui pour l'autre aspect, l'autre problème que lui gagnait, mais par contre avant lui quitter IEH recteur Fritz Deshommes
qui pas ami moi qui c'est un monde que simplement connaît mais c'est pas pour dire un monde que l'ancien li et mais li te mette campé une commission pour examiner réfléchir sur question dette là rançon pour question restitution et pour question réparation yon moun nou ka toujou gen problème avec ancien recteur des hommes pour moun li choisi yo est-ce que moun sa yo c'est yo même qui moun qui te doit choisi mais de toute façon initiative la li pran li donc qu'on y a Université d'État d'Haïti li gon nouveau recteur nous souhaiter que nouveau rectorat ça eh bien gen suivi continuité qui fait dans l'institution yo au contraire pour yo solidifier travail commission ça pour yo ouvrir cadre à d'autres experts sociologues politologues économistes psychologues l'autre monde qui gagne différentes expertises vous comprenez monde qui gagne expertise dans question administration publique monde qui gagne expertise en droit parce qu'il y a une dimension légale en question en tout mais faut nous faire très attention pour nous pas réduire travail commission ça avec question la France pour toujours utiliser ambassade de France en Haïti pour bailler deux trois bourses d'études ça pour arriver l'ambassade de France c'est toujours même groupe monde qui fait partie des tiers litio qui pour bénéficier yo non faut nous connaître les nous parler de restitution et réparation toute grande institution en France yo c'est avec l'argent ancêtre l'argent esclavage la Tour Eiffel c'est l'argent Haïti qui bâti li Notre-Dame c'est l'argent Haïti là-dedans li le musée du Louvre li gen l'argent Haïti là-dedans li toute grande institution en France yo qui fait la fortune de la France li gen l'argent Haïti là-dedans songez les étudier en histoire d'Haïti nous t'ai étudié par exemple tant que La Rochelle Bordeaux le vin de la France, tout bagaille qui fait richesse de la France, c'est soins ancêtres nous yo. Qu'on a parlé de restitution, travail, restitution et réparation, c'est pas une question de bail chèque à haïtien, mais c'est une question de aider gouvernement en Haïti, l'État en Haïti, les acteurs de la société civile, m'a parlé des acteurs progressistes dans la société civile là, pour créer infrastructure en Haïti. Pour créer industrie en Haïti. Donc, c'est pas un bagage question culturelle seulement, tant qu'institut français. Vous comprenez? Non, c'est pas seul bagage pour la France qui a ça les zones d'influence culturelle sur Haïti. Donc, c'est nous-mêmes haïtiens qui pour mettre en pile pression, pour nous faire en pile suggestion à membres commission, particulièrement, faire suggestion nous river joindre Madame Gusti, Clara, Gaillard, Pouchet. Donc, c'est un thème qui est vraiment important. Donc, intellectuel haïtien, yo gagné, que ce soit haïtien intellectuel qui est en Haïti, ou bien intellectuel qui est en communauté étrangère, ou bien ça nous et les diasporas, nous tous nous gagnons un rôle nous, pour nous jouer, pour que, eh bien, des massali capable aboutir côté nous voulons l'aboutir. On continue avec notre Emmanuel Macron qui pral presque fini. Il dit qu'au-delà du passé, c'est l'avenir qui nous unit. La France est aux côtés d'Haïti face aux multiples défis du temps présent. Elle continuera de l'être en soutenant les initiatives en faveur de la sécurité, la priorité absolue à l'heure actuelle, du rétablissement de la justice et de la démocratie, de l'éducation et de la santé, mais aussi du patrimoine et de la culture. Comme la communauté des Caraïbes et les États-Unis, la France condamne fermement toute tentative de déstabilisation des autorités de transition. Là, on a un gros problème avec parti ça en déclaration. Et là, on va rentrer dans la géopolitique avec nous, messieurs, dames. Eh bien, messieurs, dames, faut nous pas bébé. Pardon, nous en 2025. En avril 2027, pour une élection présidentielle qui pourra le faire. Et le parti de Emmanuel Macron qui tire la République en marche là son parti qui a fait bécater en France. Donc nous gagnons en pile difficulté. Emmanuel Macron d'après dernier sondage qui sorti récemment, il pas gagné plus de 20% acceptation au niveau de l'électorat français.
L'autre contexte qui est important, là, on a parlé de géopolitique, songez la France et les États-Unis, c'est des nations alliées que ont toujours eu. D'ailleurs, ou gagne le statut de la liberté, c'est la France qui fait États-Unis cadeau. Rapport qui te gagne entre la Fayette et les élites américaines. So, la France et les États-Unis, là, à un certain moment dans l'histoire, ils étaient unis contre l'Angleterre. Donc, c'est des alliés stratégiques que ils étaient. Mais nous vivons dans un monde côté gain pile changement qu'a fait au niveau géopolitique. Qui ça changement ça y est? Eh bien, actuellement, nous, ouais, avec le retour de Donald John Trump comme 47e président aux États-Unis, Donald John Trump, son révolution qu'il a fait dans l'ordre politique mondial. Donc, la France avec les États-Unis, ils pas sous même longueur d'onde. Même sous la guerre qui a passé en Ukraine, ouais, position, la France, position Emmanuel Macron, position Donald John Trump, très différent de position Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a besoin de prendre leadership et la question guerre en Ukraine, et c'est pas là États-Unis voulaient aller. Contexte géopolitique là, me dit nous faut nous tenir compte que en 2027 pour la élection en France. Contexte géopolitique là qui est fondamental toujours, c'est rapprochement des pays de l'Afrique sahélienne, et bien rapprochement avec la Chine et rapprochement avec la Russie de Vladimir Poutine. Nous connaissons l'association des États du Sahel, eh bien, tout pays Sahel a flanqué la France de Yolakayo. Au-delà des pays de la l'AES, de l'association des États du Sahel, il y a un paquet d'autres pays en Afrique, c'est flanqué à flanquer la France. Et nous connaissons la francophonie, la France pas rien, parce que la France toujours utilise culturellement la langue française comme ça, les soft power. Pour lui-même, il est capable de maintenir hégémonie sur les pays de l'Afrique et aussi de l'Afrique de la diaspora, parce que Haïti est un pays de l'Afrique de la diaspora que lié. Donc, ça veut dire ça qui a passé en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest, l'Afrique du sahélienne, eh bien, li inquiéter l'Élysée en pile, li inquiéter la France en pile, eh bien, la France ouais Haïti tout comme un rempart pour le cas toujours maintenir hégémonie culturelle la région. Donc, là, ça faut nous comprendre discours et ma déclaration Emmanuel Macron, parce que son moment géopolitique, côté, si gagne des changements qui fait au niveau politique en Haïti, eh bien, on a des dirigeants haïtiens qui doivent avoir même stratégie avec des montants comme Ibrahim Traoré. Donc, ça veut dire qu'il faut nous intelligents en pile pour nous une lecture géopolitique, là, pour nous, sur base de lecture géopolitique, là, pour nous comprendre ça, Emmanuel Macron a dit, car au-delà du passé, c'est l'avenir qui nous unit. Parce que la France, pas ta vle perdre Haïti. Pas ta vle perdre influence culturelle que yo gagné en Haïti. Et puis, l'autre bagay me pense qui intéressant pour nous dire, la France a parlé priorité absolue de l'heure actuelle, c'est rétablissement justice, démocratie, éducation et santé. Mais dès à la France là, pour qui ça, la France pas de jambe, ça ou pas de jambe priorité la France, pour moun qui t'as envie d'oublier, qui te me rappeler non, malgré tout problème nous avons gagné avec Jean-Bertrand Aristide, mais c'est Dominique de Villepin, oui, qui était un artisan pour te battre Aristide coup d'État le 29 février 2004, parce que Aristide en 2003, bien que c'était à des fins démagogiques, oui, Aristide demandait restitution et réparation. Ça veut dire si en 2003-2004, la France, c'était agent de déstabilisation de démocratie en Haïti, pour qui ça la France pas jamais investi dans la construction infrastructure? Pour qui ça la France pas jamais investi dans la modernisation service de santé en Haïti? Vous comprenez? Donc, mais on va dit, mais aussi du patrimoine et de la culture. Ça a toujours intéressé la France. J'aime ça dire, c'est maintenir influence culturelle en Haïti. Donc, là, ça, faut nous très vigilants. Et faut experts, yo capable d'analyser déclaration ça sous base contexte géopolitique la France a traversé Kounia, qui sont contexte géopolitique côté c'est Zapata pays africain ou Zapata la France,
ou genyen des intellectuels, des activistes africains, et tankou Nathalie Yam, et tankou yon paquet l'autre encore, vous comprenez que c'est éclairer yeux peuple africain sous ça la France représente sous menace la France yé pour yo. Si la France son menace en Afrique, est-ce que la France lui-même c'est li ka bin délivrance Haïti? Donc tout bagay ça yo, faut nous gen des intellectuels qui gagnent une sorte de engagement pour aider moun en dans société à comprendre bien ça qu'a fait. L'autre bagay m'a dit sous déclaration ça côté li dit comme la communauté des Caraïbes et les États-Unis, la France condamne fermement toute tentative de déstabilisation des autorités de transition. Là, je pense Emmanuel Macron fourré bouche dans ça pas garder les autorités de transition qui est-ce yo yé. C'est 9 moun dans KPT oui. C'est premier ministre intérimaire nous gen là oui. Des moun qui te signé yon l'accord du 3 avril, des moun yo depuis yo vinn sous pouvoir là, yo gen plus 1 an depuis yo sous pouvoir là. C'est plus territoire qui a perdu en Haïti. L'État pas qu'à jouer rôle qui c'est bay population en sécurité parce que dans toute théorie en sciences sociales yo dit que c'est l'État qui doit gagner le monopole de la violence physique légitime. L'État ça c'est autorité de transition ça yo oui qui a volé bien l'État. Ou gagner Fritz ou gagner économiste Friedchamp qui écrit un livre qui relève Haïti la fin d'une histoire économique. Dans le livre ça Friedchamp l'a dénoncé la culture des déchets pillailles que élite politique avec élite économique yo élite rapace yo mette sur Haïti. Mais Friedchamp le pouvoir là c'est pantalon l'a descendre sous pouvoir, c'est même autorité de transition ça yo oui, Emmanuel Macron a légitimé. Qui intérêt Emmanuel Macron a gagné pour légitimer que la France, la communauté des Caraïbes, les États-Unis condamnent fermement toute tentative de déstabilisation des autorités de transition. Ça pas gardé Emmanuel Macron. C'est que question direction Haïti, futur Haïti, il dépend de peuple haïtien. Hein. Parce que dans toute théorie en sciences politiques et en sociologie, en sciences sociales, nous toujours lu que la souveraineté réside dans l'universalité des citoyens. C'est moun cité soleil, moun canapé vert, moun crissois, moun tout côté en Haïti. Moun qui a fait résistance contre gouvernement census, un gouvernement criminel qui fait alliance avec les gangs. Parce que depuis où est l'on pays, gouvernement pas qu'à mater gang yo, c'est parce que y a alliance entre gouvernement avec gang yo. C'est un gouvernement gangstérisé nous gagne. Ça veut dire Emmanuel Macron c'est gouvernement gangstérisé ça la vinn défendre. La souveraineté, c'est peuple haïtien qui compte ça bon pour lui. Ni la France, ni les États-Unis, ni soi-disant CARICOM. Non, c'est pas eux même qui peuvent une bail peuple haïtien, les son sac bon pour eux. Future transition, future direction pays, ils dépendent de classe populaire, ils dépendent de peuple haïtien. Donc Emmanuel Macron, il me souhaite gen moun dans l'université. Il me souhaite gen moun qui ka voyer des lettres. Vous comprenez? Pour dénoncer Emmanuel Macron, pour classer Emmanuel Macron, pour dire que question souveraineté Haïti, c'est pas dépendre de la France. Haïti prend indépendance de la France. Nous prenons indépendance, c'est parce que militairement, stratégiquement, politiquement, nous sommes supérieurs à la France. La France pas pour lui une bonne leçon, nous pas ti moun qui est avec la France. Et m'a fini et commentaire moi sous déclaration ça. Côté Emmanuel Macron finit déclaration, il dit notre dialogue doit être libre, ouvert, sincère et tourné vers l'avenir. C'est dans cet esprit que nous lançons aujourd'hui ce travail mémoriel commun. La mémoire n'est pas une charge qui obscurcit les consciences, mais une force qui éclaire les esprits. La reconnaissance de la vérité de l'histoire offre aux nations la chance exceptionnelle de se bâtir un avenir commun. Moi d'accord dans ce sens ça. C'est fort gagner dialogue, fort gagner débat, sincère tourner vers l'avenir. Et c'est dans objectif ça que moi-même, moi commencer pour tes contributions, moi faire vidéo ça comme intellectuel pour me fixer position, pour me aider nous comprendre déclaration là qui contexte, ok, li publié. Donc pour nous-mêmes, nous capables de faire des démarches là aller plus loin. Mais oui,
commission li important, mais question de restitution et réparation sont bagay extrêmement complexes liés. Mais faut que la France li reconnaître le fait que Emmanuel Macron reconnaître ça qui passe en li son bagay louche que lié. Donc, contrairement à prédécesseur li qui te dit la France gon dette morale, c'est pas seulement une dette morale la France gen Haïti, la France gon dette morale, une dette politique, une dette économique. D'ailleurs, nous gagnons d'ailleurs, moi t'attends des professeurs Sauveur Pierre Etienne qui t'a intervenu sous le matin débat, dans plusieurs occasions, qui t'a cité les travaux de Thomas Piketty, qui c'est un économiste français qui évaluait les 150 millions de francs or que Roi Charles X t'est cassé, forcé pour y être gouvernement haïtien, pour faire peuple haïtien, payer. Songez qu'est-ce qui payait ça? C'est petits paysans nous qui payent li. C'est pas élite haïtienne yo. C'est marchand de Sahara yo qui payent li. C'est paysans yo, c'est agriculteurs yo, c'est tailleurs yo, c'est cordonniers yo. C'est tout le monde ça yo qui payait rançon ça. Et rançon ça, actuellement, d'après les travaux de l'économiste Thomas Piketty, l'y évalué à près de 38 milliards de dollars. Donc, comment pour nous joindre 38 milliards de dollars? Ça, c'est pas un pays chèque pour envoyer le gouvernement corrompu, mais il faut un plan qui pour faire pour restitution et réparation en termes de modernisation Haïti, modernisation en termes de construction infrastructure, industrialisation paysan, investissement dans l'éducation, investissement dans la science, dans la technologie, investissement dans l'intelligence artificielle, l'intelligence, la question support pour encadrer paysans, agriculteurs yo, pour yo capable produire manger la pleine d'Ekaï, pleine Torbec, la vallée de la Tibonite, la production café, l'on paquet de bagailles. C'est comme ça, ce type de approche ça. Façon ça nous doit approcher et restitution, travail commission, tout faut que, eh bien, Madame Gusti, Madame Gaillard a besoin de support, nous. C'est nous-mêmes qui pouvons le faire commission mixte, proposition, ok? Bourse d'études à bail, c'est nous-mêmes qui pouvons choisir par rapport à ça Haïti besoin, dans qui domaine, monde qui pral en France yo pral étudier, c'est pas le gouvernement français qui pral dire la bail bourse en littérature et puis chaque année qui pral prendre deux trois monde qui a écrit roman qui fait yo les grands chevaliers de l'ordre de l'Académie française. C'est pas bagay ça yo que nous besoin. N'a besoin monde qui pourra aller étudier dans l'école qui relè route pont. Nous pral besoin la France bail des bourses haïtiens qui sorti qui finit études terminales qui c'est des champions des géniaux en mathématiques, en physique. Nous besoin bourse en géologie pour nous pral former des ingénieurs, des architectes, des agronomes, des scientifiques. Par exemple, la France li gagne nucléaire, li a formé des ingénieurs nucléaires. Eh bien, nous-mêmes en Haïti, sous sol haïtien, on paquet de ressources sous base d'un livre en 1924 que américain te publié qui relève dit Geology of the Republic of Haiti, la géologie de la République d'Haïti. C'est sous base ça yo, nous pral dit mais dans qui domaine que nous besoin pour y aller former une série d'ingénieurs, pour former économistes, former agriculteurs pour nous. La France gagne ça relève la gendarmerie. Au niveau de la police française, gagne ça relève une police de proximité, police qui travaille, police communautaire qui travaille avec population. N'a besoin de type de police ça yo en Haïti. Donc moi penser c'est sous base ça yo, c'est dans logique ça yo. Recherche nous pral faire yo, article nous pral publier yo, livre collectif nous pral écrire yo, colloque que nous gain pour nous organiser yo, c'est élément ça yo doit prendre en considération pour que démarche ça li vraiment abouti et li porter fruit pour peuple haïtien, pour société haïtienne nan. Et c'est pas une commission qui pral travailler avec les élites, les nantis pour reproduire même système exclusion, même système inégalité qui c'est système ça qui gagne plus que 200 ans qui mettait Haïti le niveau lié là. Donc c'était professeur Jean-Eddy Saint-Paul, docteur en sociologie,
directeur fondateur de l'Institut des études haïtiennes à CUNY Brooklyn College et professeur titulaire de sociologie dans le département de sociologie dans Brooklyn College. Bye bye, bonjour, bonsoir à tout.